Faire 300 $ n'est pas plus dur que gagner 1000 $. Hmm, intéressant. Ensuite, j'ai laissé dans mes notes ici, dans le titre du vidéo, que de faire 10 000 $, c'est pas plus difficile que de faire 3000 dans un mois. Aujourd'hui, je prends le temps de vraiment vous expliquer le pourquoi du comment. Je suis un peu troublée parce que Facebook a encore changé son interface de live. Donc, je vais mettre mes lunettes pour voir un petit peu plus qu'est-ce qui se passe. C'est devenu très petit dans mon écran. Aujourd'hui, on va parler dans la chronique Cash Flow. Vraiment, pourquoi c'est vraiment plus accessible en ce moment de faire des revenus de haut niveau versus de faire des revenus standards, voire se contenter de pas grand-chose. Puis vous allez voir qu'il y a vraiment une logique derrière ça. Puis probablement, vous me direz en commentaire si ça fait du sens pour vous. Dites-moi si c'est un sujet qui vous intéresse d'abord. D'abord. Et bienvenue dans cette chronique Cash Flow, comme à tous les mardis. J'adore parler de choses financières, économiques avec vous au sujet de l'entrepreneuriat. Lundi, on est toujours plus dans le mindset. Mardi, on est toujours plus dans la mécanique d'entreprise. Les deux sujets me passionnent énormément, donc c'est parti pour aujourd'hui. Première chose, j'aimerais vraiment vous partager une chose qui est extrêmement importante de comprendre. C'est que en ce moment, quand je parle avec les gens, il y a beaucoup de gens qui sous-estiment euh, l'énergie que ça prend pour faire virer une entreprise. J'ai l'impression qu'il y a tellement de gens qui se lancent en entrepreneuriat parce que sont un peu tannés de leur emploi, ils se sentent plafonnés au niveau des revenus, ils n'ont pas envie de se faire dire quoi faire et tout ça. Ils se lancent en entrepreneuriat. Puis j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est le vocabulaire qui a été utilisé au cours des dernières années par le marketing ou peu importe, mais j'ai l'impression que des fois, les gens, quand ils arrivent à se lancer dans leur entreprise, ils commencent à faire leurs actions, sont un peu désillusionnés de l'effort que ça prend. Fait que ça, je veux vraiment qu'on soit réaliste avec ça. Par contre, pour moi, c'est important aussi de vous faire réaliser aujourd'hui. Je vais vous partager ça avec mon cœur. À quel point, c'est là que ça devient extrêmement intéressant, à quel point ce n'est pas plus difficile de faire plus d'argent qu'un peu d'argent. C'est là que je trouve ça vraiment paradoxal parce que les gens sous-estiment qu'est-ce que ça prend pour faire virer une entreprise et les gens sous-estiment encore plus de quoi ils sont capables. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que j'ai l'impression que des fois, je parle avec des gens, là, souvent, à chaque jour. Je parle avec des gens. Puis souvent, les gens me disent, lorsque je leur dis ce qu'ils seraient capables de faire ou ce qu'ils sont capables de faire avec le plan, notre formation, signature, le plan, des fois, j'ai l'impression que les gens me disent, ben oui, mais c'est ben trop beau pour être vrai. C'est là que c'est vraiment intéressant parce que c'est comme si les gens surestiment l'effort que ça prend pour faire exemple, un 6, 10, 8, 12 000 par mois. C'est comme si vous croyez que c'est pas accessible pour vous. Puis c'est là que ça devient vraiment intéressant parce que pour faire 2, 3, 4 000 dans une entreprise chaque mois, ça prend quand même une bonne énergie. Ça prend quand même des actions de base, une belle constance et tout ça. Il y a vraiment, ça, je vous l'enseigne de A à Z. Puis c'est vraiment intéressant parce que c'est comme si qu'est-ce qu'on a besoin pour aller chercher 2, 3, 4 000 par mois versus pour aller chercher 10, 12, 14 000 par mois. L'énergie que ça prend pour aller générer plus, c'est comme à mi-chemin de la difficulté que vous imaginez. Donc, je ne sais pas si c'est clair comment je l'explique, mais c'est vraiment beaucoup moins difficile que vous pensez d'aller chercher des revenus très élevés
que d'aller chercher, des revenus, beaucoup plus conservateurs. Pourquoi? Parce que ça prend à peu près le même genre d'énergie. Tout ce qui va faire la différence au niveau financier en arrière de ça, c'est les stratégies qu'on va mettre en place, la façon qu'on va positionner l'offre et tout ça. Puis je vais vous donner aussi un très, très bon exemple, puis ça va sûrement vous allumer une lumière du pourquoi, du comment. Des fois, on n'a pas confiance en nous, puis on va être porté à mettre notre prix à la baisse. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on va se retrouver dans un marché qui est extrêmement saturé. Donc, ce que j'ai fait comme recherche dernièrement, je trouvais ça très, très intéressant, c'est que lorsque les gens se lancent en entrepreneuriat, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont lancer un prix moyen à bas. Un prix moyen à bas, ce qui veut dire on va aller chercher la masse. On va aller chercher le plus de clientèle potentielle. Puis, ce qui arrive, c'est que présentement, dans tous les domaines confondus, le bas de gamme, moyenne gamme couvre 70% des offres du marché. Donc, ça fait que il y a 15%, ensuite, c'est vraiment intéressant, il y a 15% des offres, que ça soit du matériel, que ça soit au niveau des services, peu importe, il y a 15% des offres qui vont se situer dans un marché haut de gamme de qualité. Donc, c'est pas beaucoup. 15% de ce qui est offert sur le marché en ce moment va être seulement 15%. C'est minime. Va être offert dans un marché haut de gamme de qualité. Puis ensuite, ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'autre partie des parts de marché est couverte par des offres de luxe de très, très haut niveau. Si on pense à des montres, exemple comme Rolex, si on pense à des véhicules comme des Lamborghini, peu importe, vraiment des choses de luxe, des maisons de luxe qui valent des millions. Tu sais, il y a vraiment, c'est vraiment intéressant de voir que présentement sur le marché, il y a différentes structures de parts de marché. Le marché moyenne bas de gamme est en ce moment très saturé et tellement compacté en offre versus la demande. Fait que ça fait que des fois, vous avez l'impression de devoir faire 1000 fois plus d'efforts pour toucher votre clientèle cible. Tout ce qui est de luxe en ce moment vit une espèce de manque d'évolution au niveau de la quantité des ventes. C'est un peu stagnant. On sait qu'on est dans une période un peu plus difficile économiquement. Donc, il y a comme une espèce de ralentissement au niveau des investissements dans les domaines luxueux. Par contre, ce qui est complètement intéressant, c'est que dans le domaine plus haut de gamme de qualité, donc l'entre-deux, présentement, il n'y a tellement pas d'offres versus qu'est-ce qu'il y a de demande. C'est une partie de part de marché qui est en pleine expansion. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Dites-moi en commentaire si ce bout-là vous intéresse. Moi, ça me fascine de voir que présentement, lorsqu'on offre un service de haute qualité avec une bonne livraison de très, très haute qualité, on va avoir plus de facilité à aller chercher la clientèle. Puis c'est vraiment intéressant parce que dernièrement, avec mes clients, je l'ai vécu. Moi-même, lorsque j'ai lancé mon nouvel accompagnement premium, qui était à un prix quand même assez élevé, j'ai été surpris à quel point les gens étaient prêts pour ça. À quel point les gens m'ont dit, Anne, je veux exactement ça. Et ça m'a vraiment, vraiment touché premièrement de voir à quel point mes clients avaient confiance en moi. Mais en même temps, ça m'a fait un déclic. J'ai fait, oh, OK, il y a quelque chose qui se passe. Dernièrement, j'ai une cliente qui est esthéticienne, que j'adore, avec qui j'adore collaborer. Vraiment, vraiment intéressant. Elle avait besoin d'avoir une entrée financière rapide pour un projet. Et elle m'a dit, Anne, qu'est-ce que je pourrais mettre en place? Blablabla. Puis c'est vraiment intéressant parce que on a parlé ensemble. Puis là, j'ai fait, ah, mais t'as pas un soin premium? Elle dit, ben oui, j'ai un soin premium. Ben, j'ai dit, qu'est-ce que ça ferait si tu ouvrais des places pour ton soin premium? Ça s'est rempli
en 2-3 jours. Je pensais qu'elle allait avoir besoin de quelques semaines pour remplir cet horaire-là avec son soin premium qui est assez élevé. Ça l'a fait bam, 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 bam. Ses clients étaient tellement prêts pour ça et même rendus avec une liste d'attente. Je trouve ça phénoménal. Fait que c'est là aussi que ça devient intéressant parce que même de son ancienne clientèle a fait Hey, tu m'as jamais parlé de ce soin-là. Puis, tu sais, ça l'a vraiment créé un mouvement. Après ça, dernièrement aussi, je travaille avec une cliente qui fait des meubles. C'est une personne qui est remplie d'enthousiasme. Elle est tellement prête à apprendre. On a tellement de fun ensemble. Elle me rend tellement, elle me fait sentir tellement vivante de par son énergie, à quel point elle est excitée par son projet. C'était vraiment intéressant parce que juste en discutant avec elle, elle a réalisé qu'elle n'était pas une exécutante. Elle n'était pas quelqu'un qui barguinait des affaires. Elle s'est rendue compte qu'elle était une artiste, une pure artiste. Puis tout d'un coup, on a décidé que ensemble, c'est pas moi qui ai pris la décision, c'est elle, mais selon mon approche et selon qu'est-ce que je lui enseigne, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu dirais si on positionnait tes meubles avec un tarif beaucoup plus élevé, voire x3, x4 de ce que tu vendais au départ? Ben, Colin, ça sort. Ces meubles sortent. Non seulement ça, elle me partage que les gens qui vont vers elle sont beaucoup plus agréables, beaucoup plus excités d'acheter que les gens qui essayaient tout le temps de barguiner des affaires. Donc, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Pourquoi on peut faire une formation, exemple comme le plan, puis pourquoi il faut arrêter d'avoir peur de pouvoir faire des entrées d'argent importantes, c'est que la différence, elle est vraiment là. C'est que les marchés en ce moment, tellement, tout le monde a tellement eu peur de la crise économique que tout le monde s'est mis à diminuer la valeur de leurs services, tout le monde s'est mis à faire des rabais, tout le monde s'est mis à essayer d'offrir des choses tellement plus abordables. Puis la clientèle n'était pas nécessairement prête à ça parce que oui, on est en période de crise économique, mais il y a énormément de gens qui ont des économies, qui ont envie de vivre. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent. Oui, il y a beaucoup d'argent en ce moment qui circule. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont tellement écœurés d'entendre des mauvaises nouvelles, d'entendre des affaires dramatiques qui sont comme genre en mode ben je peux-tu vivre en ce moment? Fait que ça fait qu'il y a une espèce de roulement au niveau de l'économie. On le sait lorsque le Moses de virus est arrivé il y a quelques années, on s'attendait à ce que l'économie tombe à plat. Alors que ça a eu tout à fait l'effet contraire, ça a rendu les gens tellement vivants économiquement, les gens ont fait ben non, genre moi là, je ne vais pas arrêter de vivre parce que la vie arrête en ce moment. Les gens sont devenus tellement réactifs de façon positive à vouloir se sentir vivants. Moi, c'est vraiment intéressant parce qu'à ce moment-là, j'avais des gens qui me disaient Oh, je vais attendre que ça passe avant de m'inscrire dans le plan parce que la situation économique en ce moment est tellement incertaine. Alors que moi, j'avais des clients qui faisaient 2 puis 3 fois le chiffre d'affaires qu'ils faisaient avant, puis 2 puis 3 puis 4 fois le chiffre d'affaires qu'ils faisaient avant cette satanée période-là. Fait que c'est vraiment intéressant de comprendre qu'il y a beaucoup, beaucoup de croyances limitantes qu'on se crée qui vont être tellement contre-productives. Puis comme je vous dis depuis tout à l'heure, le premier réflexe des gens en ce moment va être d'attaquer le marché bas de gamme, le marché moyenne gamme, alors qu'on sait que comme je vous disais tantôt, oui, c'est vrai qu'il y a un ralentissement sur les achats de luxe. Peut-être que, je ne sais pas, je ne veux pas m'avancer là-dessus. Je ne suis pas la fille qui achète le plus des sacs à main de grandes marques là, à des quelques mille dollars. Je ne sais pas dans mes passions. Mais peut-être que ce genre de marché-là, ce que je vois, c'est que les marchés de luxe, effectivement, ne sont pas en évolution en ce moment. Mais une chose est sûre et certaine, c'est que les produits haut de gamme, de haute qualité, avec un prix premium, hein, je vous le dis, là, il y a 15% qui est le marché de luxe, de très, très, très haut de gamme. Il y a 15% qui est le marché haut de gamme de qualité. Ensuite, on a 70% de tout le reste du marché qui est les offres de moyenne gamme et de bas de gamme, alors qu'on sait très bien qu'en ce moment, ce sont des marchés qui sont très, très saturés. Bien sûr,
c'est sûr et certain que pour être capable de se positionner dans un marché haut de gamme, comme je l'enseigne dans le plan, ça prend une façon de faire. Pourquoi? Parce que faut être en mesure de réveiller en nous cette faim-là, cette soif-là d'amener notre identité professionnelle. Puis là, je ne dis pas de devenir un fake, je ne dis pas de devenir quelque chose qu'on n'est pas. Non, non, pas du tout. Moi, je suis quelqu'un qui est très authentique. J'aime offrir exactement la qualité de ce que je suis capable d'offrir. Là. Je ne suis pas. Si vous achetez un produit avec moi, ce que vous voyez, c'est ce que vous allez acheter, dans le sens que c'est toujours, toujours très fait avec énormément de passion. C'est toujours fait avec un naturel incroyable. Puis en même temps, il n'y a pas de fausses promesses. Ce qu'on vous vend, c'est qu'on sait qu'on est capable de livrer. C'est pas pour rien que ça fait plusieurs années aussi qu'on est dans le marché puis que notre entreprise est toujours en évolution. Fait que ça, c'est sûr et certain que c'est important de le comprendre, mais de créer son identité professionnelle pour être capable de vendre un produit qui est plus haut de gamme, comme je l'ai dit dès le départ, souvent, la majorité des gens se sous-estiment en ce moment. C'est épouvantable à quel point les gens sous-estiment de quoi ils sont capables, à quel point ils sont capables de livrer un produit de qualité. Puis ce que vous savez peut-être pas, je ne sais pas si je vais vous l'annoncer aujourd'hui, ça va être la conclusion pour ce live-là, mais ce que vous savez peut-être pas, c'est que les gens qui achètent des produits haut de gamme de qualité en ce moment, donc le 15% que je parlais tout à l'heure, en général, sont des gens qui sont extrêmement dans la reconnaissance. Des fois, les gens pensent que les gens qui ont de l'argent sont plus difficiles. Des fois, il y a des gens qui vont dire: «Ah, moi, je préfère rester dans un marché moyenne gamme, bas de gamme, parce que je vais faire affaire avec la clientèle qui est beaucoup plus gentille.» C'est pas le cas. Il y a des gens qui ont vraiment pas beaucoup d'argent, qui sont fucking pas gentils. Pourquoi? Parce qu'ils sont en colère en dedans d'eux. Ils ont vécu toutes sortes de catastrophes dans leur vie. Ils sont tout le temps en train de traîner avec eux une mauvaise énergie. Ça existe dans les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, ça existe dans les gens qui ont beaucoup d'argent, parce qu'on s'entend que l'argent ne fait pas l'être humain, là. L'argent fait juste amplifier qui on est. Mais vous sous-estimez à quel point souvent les gens qui ont des bons moyens financiers, pour la majorité, sont très, très gentils. Puis même mes clients me le disent, plus leurs tarifs sont élevés, plus ils reçoivent du pourboire. J'ai tellement de clients qui ont augmenté la valeur de leurs offres, qui me disaient: Hey Anne, tu sais quoi? Avant, j'avais 1 $, 2 $ de pourboire. Quand c'était la grosse affaire, c'était 5. Maintenant, j'ai des 40, des 50, des 70, des 90 $ de pourboire que les gens me donnent avec un sourire, en me prenant la main ou en me disant: Hey, merci, tu m'as tellement fait du bien aujourd'hui. Fait que c'était vraiment ce que j'avais envie de vous amener aujourd'hui. À quel point c'est pas plus dur de faire beaucoup d'argent que d'en faire un peu. Puis des fois, on sous-estime à quel point c'est difficile de faire de l'argent, mais une fois qu'on a commencé à comprendre comment faire de l'argent, c'est pas difficile d'en faire plus, plus, plus. Moi, je suis en entreprise, ça fait maintenant 26 ans que j'ai ma propre entreprise. Ça va faire 27 dans pas long que j'ai ma propre entreprise. Je vibre encore comme au premier jour. Je suis là pour vous enseigner comment faire pour rentabiliser vos entreprises avec énormément de passion, de plaisir. Pour moi, la notion du plaisir et de la passion, c'est extrêmement important. Mais il faut arrêter de penser que d'atteindre une liberté financière, c'est inaccessible. C'est fucking inaccessible, je vous le dis. C'est vraiment accessible. Il faut juste être en mesure d'être stratégique, mais pas des stratégies plates, boring, pas des stratégies ennuyantes, des stratégies où est-ce qu'on se dit: aïe, aïe, je pensais pas que j'étais capable de ça. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Ciao, bye. J'espère que cette vidéo-là va vraiment vous inspirer. C'est la fin!